Tu veux avancer, mais tu bloques. Tu te promets d'agir, mais tu trouves toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Et tu finis par dire « Je comprends pas, tout était là, pourquoi j'ai encore tout gâché ?» Bonjour, je m'appelle Rudy Brunet, je suis hypnothérapeute à Caen et dans cette vidéo, on va parler de l'auto-sabotage. Pourquoi on se tire une balle dans le pied? Comment ce mécanisme se met en place dans ton inconscient et surtout, comment tu peux sortir de ce cercle vicieux? Alors comprendre l'auto-sabotage, ce piège invisible, c'est quand une partie de toi veut avancer, mais qu'une autre partie freine, bloque ou t'emmène à faire exactement l'inverse. C'est le moment où tu veux réussir quelque chose, mais tu procrastines. Tu veux te sentir mieux, mais tu manges mal, tu fumes, tu repousses toutes les bonnes décisions. Et ce n'est pas parce que tu es paresseux ou que tu manques de volonté, loin de là. C'est un mécanisme de protection, inconscient. Ton cerveau, ton inconscient, a un objectif principal, te protéger. Et parfois, il confond sécurité et souffrance continue. Un exemple, tu veux créer ton entreprise, tu bosses dur et quand tout commence à marcher, tu laisses tout tomber. Tu déclenches un conflit, tu abandonnes, tu crois que c'est un échec relationnel, mais c'est une peur qui t'a guidé. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, et si tu réussis, peur d'être visible, peur de sortir d'un schéma familial où réussir aurait voulu dire trahir. Peut-être même que tu portes des croyances ancrées très tôt. Je ne mérite pas, je suis nul, je vais forcément tout rater. Et à chaque fois que tu t'approches d'un cap important, ton inconscient tire le frein à main. C'est frustrant mais profondément humain. Les formes d'autosabotage au quotidien, ce n'est pas toujours visible. Il prend des formes multiples, souvent déguisées. La procrastination, bien sûr, ce « j'ai le temps » qui finit par devenir « ah, c'est trop tard ». Les relations toxiques, qu'on attire ou qu'on garde, même quand on sait qu'elles nous détruisent. La dévalorisation de soi, ces pensées constantes. Je suis pas assez bien. L'autocritique permanente qui finit par t'épuiser. Le besoin de vivre dans la crise, dans le stress parce que c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Le sabotage dans les relations, tu repousses ceux qui t'aiment, tu refuses l'aide, tu testes les limites. Le perfectionniste extrême qui t'épuise et t'empêche d'avancer. Ou encore cette habitude de te comparer à tout le monde et de toujours perdre à ce jeu-là. Et ce n'est pas tout. Il y a des terrains où l'autosabotage est encore plus sournois. Dans ton couple, par exemple, tu cherches la fusion, mais tu fuis dès que ça devient sérieux. Tu doutes de l'amour de l'autre, tu testes, tu fais tout pour provoquer une rupture. Dans le travail aussi, tu refuses une promotion. Tu arrives en retard et tu te dis que tu ne mérites pas. Dans la santé, tu veux aller mieux, tu ne prends pas soin de toi. Tu as un régime ou une hygiène de vie et tu l'abandonnes au premier écart. Ce que cache vraiment l'autosabotage en réalité, il y a une peur du changement, une peur désespérée et d'être à nouveau déçu. Parfois, c'est une fidélité inconsciente à ta famille, à ton histoire, à une blessure, comme si avancer c'était trahir. Il y a souvent un enfant intérieur blessé qui a appris à ne plus espérer, à se protéger par l'échec. Et ton système de survie émotionnelle s'est construit autour de cette idée. Mieux vaut ne pas essayer que d'échouer encore une fois. Alors comment sortir de l'autosabotage ? Heureusement, on peut s'en sortir. Pas en forçant, pas en luttant contre soi-même, mais en se réconciliant avec ce qui bloque. La prise de conscience commence par observer. Quand est-ce que tu te sabotes? Quelle pensée précède ces moments? Est-ce que tu te dis
Je suis nul, ça sert à rien, je vais encore rater. Note-les, regarde-les, prends du recul. Et surtout, rappelle-toi, ces pensées ont une origine, mais elles ne sont plus utiles aujourd'hui. Dialoguer avec la partie saboteuse. Oui, tu peux le faire. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu essaies de me protéger? Tu seras surpris de la réponse. Souvent, cette partie veut juste éviter une douleur, un rejet, une humiliation. Mais en l'écoutant, tu peux la rassurer, lui parler, l'apaiser. Tu peux transformer les croyances limitantes. Et c'est ici que l'hypnose est puissante. On vient reprogrammer les messages destructeurs qui tournent en boucle. Oui, on vient planter de nouvelles graines. Je mérite de réussir. Je peux être aimé sans me trahir. Je peux avancer à mon rythme. Et pour passer à l'action, on y va doucement. Pas de grands plans irréalistes. Un petit pas, puis un autre, un micro-engagement chaque jour. Et tu les célèbres, tu les honores, tu leur donnes de la valeur. Et tu crées un environnement qui t'aide. Amis, routine, espace sain. S'entourer autrement, c'est essentiel. Éloigne-toi des personnes qui nourrissent ton autosabotage. Et même si c'est douloureux. Et rapproche-toi de ceux qui te valorisent, qui t'élèvent, qui te voient déjà dans ta lumière. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en échec. Tu es un être humain qui a développé un système pour se protéger. Et ce système, aujourd'hui, tu peux le transformer. Tu peux guérir. Tu peux avancer autrement. L'autosabotage, ce n'est pas une punition, c'est un message à écouter. Avec les bons outils, le bon accompagnement, tu peux réécrire ton histoire. Je suis Rudy Brunet, hypnothérapeute à Caen, et dis-moi en commentaire si tu t'es déjà surpris à saboter quelque chose d'important pour toi, et quel thème tu aimerais que j'aborde ensuite. Pense à t'abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque vendredi à 17h. À très vite pour un nouveau pas vers ton évolution.